Salut les apprentis développeurs, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui met un peu plus de temps à sortir que les autres, mais aujourd'hui on va créer un petit peu nos vues pour voir un peu pour faire notre application. Donc on retourne comme d'habitude sur notre localhost 4200. Voilà, voilà où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc on avait donc notre blog, notre panneau administrateur, et c'était plus ou moins tout. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est dans nos composants, déjà je vais fermer ça parce qu'on en a plus besoin, en tout cas pas pour le moment. Ah, ça aussi. Voilà. Donc en fait, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller donc, dans administrateur et public, ouvrir ces deux choses-là. Et donc on avait notre blog qui était là, et on va essayer peut-être de l'améliorer un petit peu et de voir ce qu'on peut faire. Donc on avait dit, dans notre modèle, on peut regarder notre article par exemple, donc on avait vu qu'on avait un titre, un contenu, un slug, un auteur, s'il était publié ou non, si c'était publié ou non, pardon, et la date de publication, la date de création, bref, la date de mise à jour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va rapidement créer, c'est un petit peu bête de faire ça, mais ça va nous aider un petit peu à situer ce qui va se passer. Donc par exemple, on va faire une array qui s'appellera blog articles. Et donc ça, on a dit que c'était une array. Et dedans, il y aura donc des objets. Il n'y a pas besoin du var. Et donc, on a dit que notre objet allait avoir un titre, contenu, un slug, un auteur, publish on. Donc on prend tout ça. On met tout ça ici. Parfait. Donc pour ceux qui se posent la question, on peut utiliser la touche Alt par défaut et faire plusieurs clics pour avoir plusieurs curseurs. Ça nous permet d'écrire à plusieurs endroits en même temps. Du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, donc pour le moment, je vais tout mettre en string. Hum, ok, donc titre par exemple. First article. Le contenu. Alors, this is my first article content. Le slug. On va l'appeler first article. Auteur, c'est moi. Published. Ça, c'est à true. Et on a quoi d'autre? Published on, created on, created on. Bon, bref. Donc, on va faire maintenant une fonction pour récupérer ces articles, qui nous servira plus tard. Ici, on va pas l'utiliser, mais ça va nous servir plus tard. Donc là, on va par exemple faire get articles, voilà. Et là, on va juste pour le moment faire un truc tout bête, hein. C'est vraiment tout bête. On va dire que this blog articles égale this blog articles. Donc ça, c'est super bête de faire ça, mais c'est juste, voilà, c'est pour dire to do, par exemple. Voilà. Et donc, on peut aussi créer un deuxième article, par exemple. Donc, on copie cet objet, on le met juste après. On met second, my second article content. Ici, second. Ok, parfait. Donc voilà. Donc là, on a notre, on va dire, nos premiers blogs. Donc maintenant, on va essayer de voir à quoi ça ressemble. Pour le moment, on peut voir sur notre site que rien n'a changé, hein, bien sûr. Et maintenant, on va essayer de lui mettre un petit peu de vie, on va dire. Donc pour ça, par exemple, on peut faire en premier un H1 avec simplement écrit, par exemple, blog. Voilà. Je regarde ça, ici on a notre blog. Parfait. Et maintenant, on va faire une row. Dans la row, on va mettre un call. Là, on peut le mettre sûrement SM6. Et je crois que si je mets x2, ouais voilà, c'est parfait, ça fonctionne. Donc en fait le call SM6, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire deux colonnes qui feront à chaque fois la moitié de la row. Et la row, comme on avait déjà mis dans app component
ici on a mis notre routeur outlet à l'intérieur d'un container. Donc le container il réduit déjà au milieu de l'écran. Et ensuite on va séparer, grâce à nos cols SM6 là, on va les séparer en deux colonnes. Donc là si je sauvegarde et que je vais voir, normalement je devrais voir voilà, col 1 et col 2, qui sont donc séparés en deux colonnes. Donc c'est comme ça que ça va se passer. On va mettre notre article de notre premier blog sur la gauche et le deuxième sur la droite, et ainsi de suite. On va faire donc un genre de quadrillage. Donc c'est parti. Je vais pouvoir supprimer déjà la deuxième colle puisque elle ne me sert à rien. Je vais juste dupliquer la première. Donc pour ce faire, ici on va utiliser un ng-for et là on va faire let article of, et là on va reprendre la variable qu'on a ici, donc blog articles, et c'est tout. Là si je sauvegarde, on va pouvoir aller regarder, et là vous voyez que j'ai deux fois col 1. La colonne a été dupliquée deux fois puisque j'ai deux articles. Donc maintenant c'est là qu'on va rigoler un petit peu. On va aller d'ailleurs s'inspirer de Bootstrap. Alors, get Bootstrap. Forcément, je suis pas sur le bon puisqu'on utilise Bootstrap 4. Voilà. Donc documentation. On peut aller voir. Alors il me semble que c'est les composants et moi j'aurais bien utilisé des panels. Je sais pas s'ils sont encore dans cette nouvelle mise à jour. Je les vois pas, je les vois pas. Continue panel. Enfin, il faut que je recherche ici. Panel. Alors apparemment ça a été changé. Card. Voilà, donc ça a été changé en card. Et du coup c'est même d'ailleurs plus joli. Donc tant mieux. Donc par exemple on peut utiliser celle-là, qui a l'air cool. On peut avoir aussi avec une image si on veut. Mais là non, c'est bon. Là, il y a aussi le header et le footer, c'est les panels là à quoi ça ressemblait avant. Bon, du coup, je voulais peut-être, on a dit celui-là. Voilà, donc je prends juste le copie-colle, je le mets à l'intérieur de mon col SM6. C'est la carte card, le style, je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire. Normalement, il devrait prendre toute la taille ici, c'est bon. Les liens, on est content, on les a ici. Carte texte et carte muted. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir du coup afficher, donc pour afficher quelque chose, donc une variable ici dans notre HTML, on va mettre les doubles crochets, et là on va pouvoir donc écrire article, point, et là par exemple title. Je vais sauvegarder, alors, c'est bien title, lui c'est title, et donc maintenant, si je vais voir mon application, c'est bien mon first article et mon second article avec les belles cartes. Donc ça c'est chouette. Maintenant on peut aussi changer ça, par exemple avec article.author. Ici, on va mettre article.content. Et là, on va juste mettre, par exemple, un bouton qui s'appellera read more. Pour en gros, bah, voir plus, quoi. Et le dernier, on va juste le supprimer. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, on a nos articles qui s'affichent. C'est parfait, on est content. Maintenant, on va aller voir un petit truc supplémentaire. Déjà, si on en ajoute un, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais juste décoller celui-là, sans rien modifier, hein. Voilà. Donc là, on a notre deuxième article sur la deuxième ligne. Donc, j'aime pas trop le fait qu'il soit collé. Donc, ça m'embête un petit peu. Et donc, ce que je peux faire, il me semble, c'est simplement, voilà.
ce que je peux faire, donc il y a deux solutions, soit sur les cards, je peux aller dans mon CSS, qui ne sera appliqué uniquement à mon blog dans le cas là, puisque comme vous le savez sûrement, ou en tout cas je vais vous le rappeler, mais quand on utilise du CSS dans un component, par exemple ici, il ne sera appliqué uniquement à ce qu'il y a à l'intérieur de ce HTML. Donc c'est-à-dire que là, je pouvais mettre .card ici par exemple, et je peux lui dire, eh ben, par exemple, je veux un margin bottom, MB, il devrait le trouver, voilà, margin bottom, et là je vais par exemple 20 pixels. Donc cette classe, enfin ce margin bottom va être uniquement appliqué au blog. On va essayer très rapidement d'aller dans quelque chose qui est article list par défaut. Là par exemple, je copie-colle ma carte de tout à l'heure. Voilà, vous voyez là, les 20 pixels ils sont déjà appliqués. Si je reprends cette carte et que je le mets ici, juste pour essayer, ici, j'en mets par exemple deux, une en dessous de l'autre. Normalement ici, donc là on a bien des margin bottom, et normalement là on ne devrait pas l'avoir. Et comme vous voyez, on l'a pas. Et tout simplement parce qu'on utilise le CSS qui est spécifique à ce composant. Donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant on a plusieurs problèmes qu'on résoudra dans les futures vidéos. Et donc le premier problème, c'est que si on a un contenu qui est beaucoup trop grand, comme par exemple dans... pardon, je vais revenir à ce qu'on en était, voilà. Si on a un article beaucoup trop grand, par exemple, on prend cette phrase là, on rajoute une virgule et un espace, comme ça ressemble à quelque chose, voilà, et que je la copie, par exemple, une dizaine de fois. Voilà, déjà c'est moche, mais regardez ce qui se passe. On a un très long article ici, et là on en a un tout petit. Et si on rajoute de nouveau le même article, okay, ici, bon, là on a de la chance, il se met sur la même ligne. Et il se peut que, comme les articles ont des tailles différentes, il se peut par exemple que cet article se retrouve plus haut ou plus bas, et des fois c'est un petit peu embêtant. Donc finalement c'est pas un problème, parce que là c'est ce que je voulais, c'était bien avoir les articles les uns à côté des autres, donc c'est bien. Par contre, on a le souci du fait que si on a un article qui est vraiment long, on n'arrivera pas, on ne peut pas forcément afficher tout ici. Ici c'est juste la liste pour avoir des petits aperçus, et pour que les gens cliquent sur Read More. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que Angular par défaut, tout ce qu'il affiche, il enlève, il est, comment dire, il sait que ça ne doit surtout pas être du HTML, parce que le HTML ça peut être entre guillemets compromis. Du coup, Angular par défaut n'affiche surtout sans le HTML. Par exemple, si j'ai mis un H1 dans mon string là, et ben on peut voir le H1 ici, les tags, et ça fait pas du HTML comme on aurait pu l'imaginer en ayant un H1 comme ça. Donc le problème c'est que moi je voudrais après, comme on avait vu dans l'autre application, je voudrais avoir un what you see is what you get, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir écrire du code HTML dans son article pour pouvoir pour l'afficher avec plus de formes et du gras, des couleurs par exemple, et ainsi de suite. Mais là, je vais avoir un problème. Donc tout ça, on va utiliser des filtres, et ça on verra donc dans la prochaine, dans une des prochaines vidéos. D'abord, je pense qu'on va d'abord faire les autres vues rapidement, et ensuite on verra ça pour les filtres dans les prochaines vidéos. Donc restez connectés et codez bien, et donc j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.